Bonjour à tous. J'ai aucune idée comment va se dérouler ce prochain vidéo. C'est tout simplement une vidéo sur les commentaires que vous m'avez envoyés. Comme vous pouvez voir, on a 40 réponses. Fait que on va essayer d'y aller rapidement. Bon, pour ma part, je déteste le format Mio, car je me perds et j'ai de la difficulté à me retrouver parmi les dizaines et même les vingtaines de messages que je reçois sur Omnivox. Euh, J'aimerais te faire remarquer que j'ai 40 réponses, ce qui signifie que j'ai une possibilité de 40 étudiants qui m'envoient des millions, qui m'envoient des questions. Et j'ai un autre cours que j'avais 33 commentaires. Donc, ce qui fait une possibilité de 73 étudiants qui m'écrivent des millions. Euh, tout ce que je peux te faire pour t'encourager, c'est de, de- il est temps de s'organiser. Et c'est très important, étant donné le, les- les- la situation actuelle. Donc, bonne chance. Organise-toi, tu vas en avoir besoin. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de façon, outre que d'envoyer un message à tous ces professeurs pour savoir dans quel cours il manque une chose à répondre, déposer. Euh, je vous envoie les MIO. Si vous devriez savoir tout ce qu'il y a à faire, tout simplement. Je ne sais pas quoi d'autre te dire. Outre ça, j'adore ta façon de procéder. Ah, ça, c'est super. J'aime bien la matière, j'essaie de comprendre le plus que ce que je peux, même si j'ai bien de la misère pour les Français ici. Ben veut dire bien. Euh, du mal que je suis pratique et visuel, pas juste visuel et auditif. Il faut tous s'adapter. Go, go, on lâche pas. Mais je te dis que je vais essayer de redoubler l'ardeur la session prochaine vis-à-vis ça. Oui, parce qu'on sait maintenant que la session prochaine se déroule à distance. Il va sûrement avoir des changements. J'essaie d'améliorer justement pour pas qu'il y ait 50 millions de messages, mais plus une interaction directe. Ça reste à définir. J'ai un été pour y penser. J'aime beaucoup faire du montage vidéo. J'avais le goût de faire quelque chose de bien avec mon chat, mais je n'ai plus accès à la suite Adobe. Euh, je trouve ça dommage que vous n'ayez pas accès à distance. Euh, Même, je suis un peu étonné que vos liens ne fonctionnent pas à distance. Je crois qu'ils devraient fonctionner, mais je j'en suis pas absolument sûr. Mais bon, je tiens aussi à remercier tes efforts et ta façon de gérer la situation avec ceux que tu envoies des commentaires en lien avec la méthode d'enseignement. Fais attention à toi dans cette période de confinement. J'ai ben, bien hâte de te revoir la session prochaine. Bon, ben bravo, Émile, d'avoir été rempli ce questionnaire anonyme. Mais, mais bon, Émile, organise-toi, c'est important. Bon, dans le questionnaire, il y a des questions où on a du mal à trouver les réponses car on n'a pas encore tout vu depuis le début de la session. Euh, et d'autres qui sont pas en lien avec le cours ou très peu. Je suis plus ou moins d'accord parce que euh, c- c'est les questions que vous me donnez à propos de la matière que je vous envoie. Donc, oui, j'ai modifié un petit peu, mais pas tant que ça. Puis souvent, je vais utiliser des questions qui se répètent parce que souvent, vous donnez les mêmes questions. Fait que je prends ceux qui se répètent le plus souvent. Donc, c'est une matière qui semble importante et j'essaie de donner de l'information par rapport à ça. Ça serait mieux si les cours seraient plus courts, mais plus pertinents avec des notions clés écrites par Pierre, accompagnées d'images ou de courtes vidéos. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de choses à faire. Quand que, je le dis souvent, il y a une belle vidéo faite par un professionnel qui existe déjà sur le web. C'est pas ma tasse de thé de faire des vidéos comme je fais présentement. Je m'efforce. Euh, mais, mais bon, j'essaye, mais probablement que les prochains cours vont être un peu plus préparés par moi si je trouve pas des vidéos en français.
Je m'appelle Abdel. Pourquoi l'avoir dit quand c'est une affaire anonyme? Mais c'est pas grave. Et je trouve que vos cours sont bien donnés. C'est cool, revenir en arrière quand on a oublié un truc sur la matière. C'est exactement ça que j'essaie de faire. Vous donner la matière et le test d'après, simplement euh, faire une révision. C'est pas le résultat du test qui m'importait, c'était le simple fait que vous voyez la matière. Je voulais que vous appreniez quelque chose. Un matin, tu te réveilles en sueur car tu étais sous trop de couverture la nuit passée. Tu te lèves de ton lit et tu commences à t'habiller. Tu vas à ton bureau et commences à remplir des questionnaires de Pierre Lancette. Et tu te demandes si la bonne réponse entre les deux options est ouais ou oui, oui, oui. Questionnaire fini, tu finis la fenêtre. Mais tu oublies de cliquer Submit. Oh, tu te mets à pleurer. Désolé, prends un mouchoir. Et pense que Pierre serait triste de ne pas recevoir ta réponse. Effectivement, du questionnaire. Et tu recommences avec les larmes aux yeux. J'en suis tellement désolé. C'est cool. Très bon cours. PS. J'avais très envie de répondre la 3 réponses à ta question 18, mais je me suis retenu. Je crois que c'est celle qui me traitait d'imbécile, quelque chose du genre. Je ne mérite pas. Je me suis retenu, je méritais des points en plus. Donc, tu ne voulais pas me frustrer. Excellente tactique. Excellente stratégie. Very nice. Merci beaucoup. Even though we can go in class and do practical work, the lessons are still fun. Fun. The choice of video are nice. I have nothing more to say. Have a great day. Bon, ben, il a de l'air à aimer, il trouve que les vidéos sont nice, puis il n'y a rien à dire. C'est le fun. Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire du travail pratique. Et évidemment, mais on va essayer de trouver des solutions à ça. J'aime bien le principe de regarder des vidéos sur ces thèmes et en anglais, car ce sont des vidéos que je ne serais pas allé voir de moi-même. Je suis content de te faire découvrir du nouveau matériel qui pourrait t'amener plus loin. Même, et cela me permet aussi d'améliorer dans ma compréhension orale de l'anglais. Évidemment, c'est une autre chose que je suis très content que tu t'améliores. Lâche pas. J'hésitais à mettre la réponse J'en fais de merveilleux rêves la nuit. Mais je me suis dit que j'allais répondre franchement. Ah, je suis content que tu rêves à ça. C'est vraiment nice de faire des jokes dans les questionnaires. Merci. Parce que ça permet de garder l'attention des élèves. Effectivement. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais en général, ça l'aide à l'attention. Bref, on aime tes jokes, puis on espère en voir plus. Hihihi. Fais-toi-en pas pour ça. On apprend tous les jours, même en confinement. Je suis très surpris d'apprendre qu'on va pouvoir stocker des informations numériques dans l'ADN d'ici une couple d'années. Merci pour cette découverte. J'avoue que pour moi aussi, ça a été toute une découverte. Pour moi, c'était littéralement de la science-fiction. J'arrivais pas à croire qu'une telle chose. Puis pourtant, c'est là. Salut! Salut! Ah! Ici, euh, voyons, j'essaie de me souvenir je ne ferai pas jouer les vidéos parce que pour des affaires de copyright, euh, je me souviens plus de son nom. Come together. Bon, je vais arrêter de chanter. Connaissez-vous l'origine de ça? Mais si je ne suis pas capable de vous dire, Rick Astley, l'origine de sa chanson. C'est ce qu'on m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'un stade de baseball aux États-Unis voulait trouver une chanson pour son équipe de baseball, une équipe professionnelle, et ils ont fait un sondage sur Internet pour savoir c'était quoi la meilleure chanson. Puis 3 étudiants auraient piraté euh, le système pour mettre la tune de Rick Astley. Euh, et c'est la tune qui aurait joué, que supposément les gens auraient choisi, qui est une tune assez pop, merci, des années fin 80, je crois. Donc maintenant, les gens euh, donnent ça comme vidéo pour, comment je pourrais dire, pranker.
pranker les gens. Quel mot, quel beau mot français, pranker. Jouer des tours. On dit avoir oublié de nous donner de la matière. Non, excusez. Tu dis avoir oublié de nous donner de la matière. Vas-tu nous la redonner en questionnaire ou seulement nous donner des informations dessus, cette matière, pour les gens intéressés? Or, si tu regardes les vidéos que j'ai fait pour les 3 premiers tests, j'ai fait des vidéos en revisant les questions des 3 premiers tests. C'est ce que vous aurez à voir cette semaine avec cette vidéo qui va être facultative. J'explique un peu et de quoi des titres, des génériques. Je donne une petite explication vite, vite, étant donné que j'avais pas de, 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 de vidéo à montrer là-dessus. Mais en tout cas, j'en parle. Tu vas avoir de l'information. J'ai dépassé sans compter John Hammond 1993. J'ai cherché John Hammond avant de retrouver que c'était une quote, j'ai pas le mot français, zut, du film Jurassic Park. John Hammond qui possédait Jurassic Park. J'ai dépassé sans compter. Ça m'a pris du temps avant de la trouver. Drôle, adjectif qui provoque le rire, intentionnellement ou non. Plaisant, comique, et il est très drôle en société, à raconter des histoires drôles. Synonyme, marrant, divertissant, récréatif, amusant, comique, plaisant, traduction anglais, funny. La Terre est plate. Ça, c'est inacceptable. Absolument inacceptable. Je refuse ce commentaire et je veux surtout pas savoir c'est qui l'a fait parce que pour moi, les gens qui pensent que la Terre est plate, c'est des gens qui ont un esprit fermé. C'est tout le contraire de ce que j'essaie d'enseigner, que j'essaie d'être. Avoir un esprit fermé, pour moi, est une des pires choses de la vie. Donc, penser que la Terre est plate, c'est pas voir plus loin que le bout de son nez. Honte, honte à vous. Wesh, wesh. J'aime beaucoup les QCM et j'ai cherché question, choix multiples. C'est plus facile pour nous car on sait que c'est ce que vous attendez comme réponse, le niveau de détail. Et c'est également plus facile pour corriger, j'imagine. C'est donc gagnant-gagnant. Certaines questions sont vraiment drôles. J'adore. Vous me manquez. Gros bisous. Oh, OK. Premièrement, j'aimerais faire un petit statement, un petit commentaire, peut-être sexiste. Je ne voudrais pas en arriver là, mais j'espère que c'est une fille qui fait ce commentaire-là. Oui, les gars, c'est correct pour les gros bisous, mais je préfère de beaucoup que ça soit de gentilles dames qui m'envoient de gros bisous. C'est un choix personnel. C'est vraiment pas. Je veux pas être discriminatif, mais c'est dans mon ADN. Pour les choix de réponse, étant donné, comme je n'ai pas arrêté de vous le dire, c'était la participation qui était importante, c'était pas les réponses que vous donniez. Si je voyais des réponses qui n'avaient absolument pas de bon sens, là, je m'inquiétais plus sur la compréhension que vous aviez de la matière et non pas sur votre niveau de capacité à continuer ou non. La participation était ce qui avait de plus important quand les gens veulent continuer d'apprendre. C'est ça que je m'occupais. Donc, c'était pas important si la réponse est exacte. Tant que je voyais qu'il y avait un effort de compréhension, j'étais super content. Hello there. Pour commencer, j'aime bien la manière de poursuivre ce cours, pardon. Mise en scène. Oui, évidemment, puisque c'est le cours de mise en scène 254. Malgré le confinement. Oui, j'ai essayé de te faire trouver une façon amusante de continuer. Je trouve que la matière est bien expliquée, merci, et que ça va m'être vraiment utile en 3D pour plus tard. Je trouve que ce l'est déjà, mais que ça va l'être davantage. Je trouve aussi que cette nouvelle
théorie me permet de mieux comprendre l'art cinématographique. Ah, ça, je suis super content. Les jeux des acteurs. Aussi, j'ai compris pourquoi il y a autant de noms dans un générique d'un film. Effectivement, ça, une expression, ça prend un village pour faire un film. C'est une expression qui est utilisée souvent euh, dans les vidéos de production de films. Bref, sur 10, ma satisfaction se situe entre 9,5 et 10. Alors, j'imagine que c'est motivant et positif. Oui, c'est très motivant. Maxime au but. Merci de m'avoir fait euh, des questions, des commentaires anonymes, mais c'est très gentil, Maxime. Toutes ces réponses, wow, ça j'ai vraiment aimé. Bravo, bravo. Vos documents sont très intéressants, mais il serait peut-être bien d'expliquer rapidement ce qu'est la compression 4-2-2, la quantification, le balayage entrelacé et progressif ou l'encapsulage. Euh, je suis vraiment désolé, mais le seul que je connaisse, c'est le balayage entrelacé et progressif. Euh, la compression 4-2-2 me dit quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas. Malheureusement, on ne peut pas tout connaître. Je pourrais essayer de tout vous montrer, mais non. Je sais que le balayage entrelacé, si vous voulez essayer de comprendre, c'est quoi? Prenez vos deux mains, mettez-les devant vous et croisez vos doigts. OK? Voici, imaginons que ça, c'est une image. Enlevez euh, votre main droite, gardez juste votre main gauche et vous avez la moitié de l'image. Maintenant, remettez votre main droite et c'est l'image suivante, qui en a juste la moitié. Ensuite, enlevez votre main gauche, qui est la vieille image, et mettez votre main gauche à nouveau. C'est le, le nouveau frame qui en a juste la moitié. Et ça fonctionne ainsi sans arrêt. Donc, entrelacé, c'est ça. C'est qu'on obtient juste la moitié de l'image. Ça vient du fait que dans le temps, euh, les, la bande passante des signaux euh, de télévision n'était pas assez rapide pour envoyer une image complète à la fois. Donc, il envoyait la moitié de l'image, ensuite l'autre moitié, sans, et ça s'échangeait comme ça, sans arrêt. Euh, L'encapsulage. En plus, c'est des termes français que, je, que malheureusement, je ne comprends pas. Mais en tout cas, je vais continuer dans le commentaire, peut-être que je reviendrai. Pour nous permettre de savoir quoi utiliser lors de nos exports vidéo. Parce que sans explication, je crois que les documents de normes techniques ne parleront pas à grand monde. Malheureusement, j'aurais pu faire une vidéo de 3 heures qui explique le document technique et que moi-même, je comprends à peine. Pas que c'est très compliqué, mais c'est volumineux comme euh, c'est souvent la meilleure méthode, c'est de communiquer avec le diffuseur pour savoir c'est quoi qu'il va avoir. Euh, Puis malheureusement aussi, c'est très frustrant, ça, cette partie-là. Je dirais que quand tu communiques avec un diffuseur, souvent, eux autres, ils connaissent ça sur le bout de leurs doigts parce qu'ils font ça tous les jours. Toi, tu es un petit nouveau, tu arrives, comment je peux présenter ma vidéo? Puis là, ils vont regarder, on va leur dire, ben voyons, pourquoi tu fais ça de même? Il faut que tu acceptes d'être un idiot. Ça, c'est dur. Ça, tu acceptes d'être un idiot, ils vont dire, voyons, fais pas ça de même, fais ça de même, voyons, qu'est-ce que tu as pensé? Puis là, tu apprends, tu apprends. Et il y a trop de choses à apprendre. Il faut choisir nos batailles et si tu veux être diffusé à la télévision, il faut que tu apprennes, il faut que tu prennes les documents techniques, puis tu les apprennes, tu communiques avec eux, puis si tu es une personne chanceuse, tu rencontres quelqu'un qui va t'aider à mieux comprendre les choses. Je pourrais vous parler des codecs, des de façon d'encoder. Euh, Présentement, je te dirais qu'en vidéo, H264, qui est le codec probablement qui est le plus répandu, euh, qui, qui semble fonctionner du mieux. D'ailleurs, c'est celui qu'on vous a présenté quand on a parlé du montage au début pour faire votre sortie finale. Donc,
c'est ce que je vous encourage à utiliser. Pour les images, AXR pour des images de, euh, de très haute dynamique, large bande passante. Peut-être pas bande passante, mais je cherche le bon mot. Mais une bonne dynamique de couleur. Euh, Sinon, il y a TGA aussi qui peut fonctionner si jamais il y a des logiciels qui n'utilisent pas le AXR. Et pour des images de basse qualité, le JPEG, si tu n'as pas besoin d'alpha. Sinon, le PNG, si tu as besoin d'alpha. Avec ça, tu peux déjà te débrouiller beaucoup euh, dans le monde du vidéo et de l'image. Ah, bon, euh, je suis désolé de ne pas être capable de tout te montrer. J'ai fait de gros efforts. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait retenir de l'archivage applicable maintenant. Ah, ça, je l'avoue. J'avoue que euh, le- je vous ai parlé de l'ADN, mais c'est quoi l'archivage actuel? C'est quoi le. Mais en même temps, plus loin dans le. Mais j'ai appris auparavant qu'il fallait enregistrer nos données sur 3 supports différents, stockés à 3 endroits différents en cas d'accident pour éviter de les perdre. Euh, euh, Puis c'est une bonne méthode. Le cloud, une clé USB, un disque dur externe, euh, c'est pas mal ce qui se fait présentement. Il n'y a pas de, il y a pas de gros secret par rapport à ça. Euh, Moi, c'était plus. euh, vous fa- Mon but est beaucoup plus de vous faire réfléchir. OK, pourquoi on ne met pas tout sur du digital, on ne met pas tout sur Internet? Parce que maintenant, vous savez que ça prend de l'énergie, que c'est pas une solution. euh, c'est comme pourquoi qu'on ne jette pas tous nos déchets partout. Ben, c'est parce qu'on sait que ça crée de la pollution. Donc, c'est la même chose avec les données. Ça crée une forme de pollution qu'il va falloir gérer plus tard. Donc, il faut trouver des nouvelles solutions. Donc, j'essaie toujours de vous faire penser plutôt que de vous dire faites ça, faites ça, faites ça, puis ça va être beau. Non, réfléchissez, puis euh, c'est en réfléchissant, vous allez être capable d'apprendre par vous-même, ce qui est beaucoup mieux que Euh, ben, c'est bon que quelqu'un vous aide, mais si vous êtes capable de comprendre la base, vous allez savoir comment aller chercher de l'aide par rapport à ça. C'est plus ma façon de faire. C'est pour ça que je ne te parle pas de choses directes, quoi faire, euh, que vous connaissez déjà. C'est difficilement applicable directement par les élèves, mais ça donne une idée de l'importance de sécuriser son travail. C'est très important de sécuriser son travail. Ne quittez jamais votre bureau sans avoir sauvé votre travail. Actuellement, la méthode la plus sécurisée que je connaisse pour stocker les données est d'avoir un serveur NAS comme celui du Cégep, j'imagine. Oui, si vous êtes capable de copier sur euh, voyons, vos données sur le réseau du Cégep. Eux autres, ils ont des systèmes de backup très sophistiqués, justement. Donc, ça vous sécurise en même temps. Je n'aime pas laisser de commentaires comme ça. Ce ne sont pas des reproches, mais des propositions. Bonne semaine. J'espère que tu comprends ma méthode. Euh, je comprends je cherche le bon mot. Euh, Parce que je sais, ouais, comme tu dis, ce n'est pas des. Ben, tes propositions, je comprends tes propositions. J'espère que tu comprends aussi ma méthode, euh, ce que j'essaie d'expliquer présentement. J'ai appris beaucoup de choses, comment rendre un court-métrage intéressant. Je veux en savoir encore plus. C'est ce que j'ai essayé de faire dans les vidéos. Euh, euh, il fallait que je suive l'addendum que je vous ai donné. Je vous ai donné toute l'information que je pouvais. Euh, il y a tellement de choses à dire. Ça peut être. euh, L'important, c'est de s'intéresser à ce qu'on fait. Euh, une chose, un conseil que je peux vous donner, je ne sais pas si ça peut vous aider, c'est presque par rapport, mais euh, ça n'a pas d'importance c'est quoi vous faites, tant que vous le faites. Euh, Dans le sens que si vous voulez apprendre comment faire des films,
faites des films. Euh, Puis c'est c'est ça, ça n'a pas d'importance qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. C'est l'important que si vous faites, vous le faites. Vous dites pas, ah, ben je le ferai pas. Peut-être que c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est une des pires choses. J'appelle ça aussi l'hésitation. Je déteste l'hésitation. Je perds tellement de temps à cause de ça. Euh, Faire ces vidéos-là, parler euh, une vidéo comme ça, c'est quelque chose que j'ai attendu le plus longtemps que j'ai pu parce que j'aimais vraiment fait. Je savais pas comment ça allait sortir, je savais pas comment, si j'allais m'en sortir comme il faut. Euh, donc, l'hésitation, ça m'a fait perdre beaucoup de temps plutôt que de me lancer puis de le faire, tout simplement. Donc, si tu en veux plus, va en chercher plus. Parfois, je fais des crises d'anxiété devant les questionnaires. Le confinement s'avère plus difficile que prévu. J'en suis fort désolé. Euh, J'espère que ça va se régler bientôt. J'ai pas de boule de cristal. On fait qu'est-ce qu'on peut. Euh, Lâche pas. Les questions sont souvent vagues. Et pourquoi remettre des questions avec la réponse? Ben, j'espère que vous n'avez pas les réponses avant d'avoir répondu. Euh, Pourquoi je laisse les réponses après? Ben, c'est que vous puissiez vous corriger vous-même. Quand je vous ai dit, l'important, c'est que vous appreniez et non pas de vérifier en vous tapant ses doigts. Est-ce que tu as fait la bonne chose? Cette session-ci, la façon qu'elle a, l'allure qu'elle a pris, c'était pas ça l'important. C'était de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez avancer. Hum, J'aurais aimé que tu sois un peu plus présent, je l'avoue. Mais chaque professeur a sa façon de travailler et je respecte ça. Merci. Sinon, ton humour sarcastique est sur la coche. Est sur la coche, et si vous le dites en québécois, est sur la coche. Prononcez bien comme il faut. Ton humour sarcastique est sur la coche. Ben merci. Merci. Euh, je vais essayer, comme j'ai dit auparavant, pour les prochains cours, qu'on sait que cet automne va être à distance, de trouver une façon plus facile d'être euh, un contact plus direct. C'est sûr que c'est pas évident avec, c'est faisable avec Zoom, Team, puis Skype, mais ça reste pas des choses qui sont parfaites pour ce type de choses. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Le questionnaire de cette semaine est particulier. Je reconnais peut-être ton côté humoristique. J'espère. J'espère que tu les reconnais. J'ai vraiment rien à dire à ce stade-ci qui n'a pas déjà été dit. Tu as raison, tout a été dit. Un commentaire, ha 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 ha. Non, je rigole. J'apprécie le cours malgré ma difficulté à suivre en ligne. Je ferai un effort pour suivre les questionnaires de plus près. Ben, merci de faire l'effort. Euh, je crois que c'est bien pour vous. Euh, j'ai essayé de garder le plus court possible en donnant la meilleure matière possible. Euh, le nombre de questions est vraiment long et plusieurs questions sont inutiles. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Parfois, les choix de réponse sont difficiles à suivre ou ridicules. Donc, personnellement, je préfère une questionnaire plus court et sérieux. Mais tu vas être content cette semaine parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait deux questionnaires. Un qui est plus sérieux, qui a 10 questions, puis un autre qui est plus de mon style, qui est, comme d'habitude, une vingtaine de questions. Donc, et je vais laisser le choix de celui que vous voulez faire. Donc, tu pourras faire celui que tu veux. Je l'ai fait pratiquement juste pour toi. Dear Sir, I am reaching out to you because I feel the need to express my feeling regarding your lessons. The content you are providing us is exciting and beyond all I could ever expect. I never thought it was possible to gather such a high level of expertise, knowledge, and humor in a Word document. I want to thank you for your pedagogy, which is
adding value to our learning process. Sincerely, Anonymous. Bien, merci beaucoup, Anonymous, qui me fait des praises, qui dit comment que la matière est le fun, puis qui apprend énormément. Ben, j'en suis très, très, très heureux, très heureux. Donc, merci, thank you, thank you. Ben, je sais pas trop sur quel sujet je dois faire un commentaire. Je dirais que c'est cool d'avoir de l'humour dans les tests, mais je reste quelqu'un de très stressé. Et j'ai l'impression que toutes les questions sont des pièges. Puis ça, j'imagine, c'est un genre d'emoji. Euh, Désolé, je voulais pas vous piéger, même si peut-être qu'un des tests, oui, je l'ai fait plus dur pour justement vous donner du challenge, parce que j'avais peur que vous tombiez dans l'ennui de faire Ah, ok, une question niaiseuse. Voilà. Donc, j'ai essayé de rendre ça un peu plus complexe. Euh, c'est cela. Sinon, j'aime bien parler, donc je vais énumérer des anecdotes inutiles pour te faire perdre du temps. Merci beaucoup. Il faut bien que mes études de biologie me servent à quelque chose. Donc, il ne me reste plus qu'à savoir qui a étudié en biologie. Pour se défendre, les lézards à cornes émettent un jet de sang par son œil afin d'éloigner ses prédateurs. Bon, je ne savais pas cela. Les paresseux ont parfois des poils verts parce que des algues se logent dans les sillons de leurs poils. Ouais, intéressant. D'ailleurs, les paresseux ont un métabolisme tellement lent qu'ils peuvent mourir de faim, l'estomac plein. Ça, j'avoue que ça m'a jeté à terre. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Tu as l'estomac plein, mais tu meurs de faim, pareil. Il faut être vraiment lent. La langue, ça me fait penser, est-ce qu'il y a des étudiants qui peuvent mourir le ventre plein? En tout cas, bon, la langue des pics est tellement longue qu'elle s'enroule autour de leur crâne. Premièrement, c'est quoi des pics? C'est-tu un type d'oiseau? C'est-tu un reptile? Je suis curieux de savoir c'est quoi cet animal-là. Il existe un crustacé parasite qui mange la langue des poissons, puis la remplace. J'imagine après ça, il mange les, ce que le poisson essaye de manger. Une espèce de méduse est capable d'inverser son processus de vieillissement, la rendant ainsi plus ou moins immortelle, du moins par rapport au vieillissement. Donc, elle ne peut mourir que par rapport à des accidents. C'est assez capoté. Euh, le oisin huppé, qui est, selon moi, l'un des oiseaux les plus laids, est également surnommé la vache volante. C'est pas un très beau nom. Ou l'oiseau puant, parce qu'il pratique une fermentation bactérienne de sa nourriture et digère plus ou moins de la même manière que les ruminants. Ah, c'est pour ça la vache. En tout cas, le lait des hippopotames est rose. Ah, les flamants roses sont roses car ils mangent des crevettes elles-mêmes roses, car elles mangent des algues roses. C'est pourquoi les flamands en captivité ou les bébés de flamants roses sont gris. Ah, tiens, c'est bon à savoir. Et leur nom fait plus ou moins plus trop de sens. Évidemment, si t'es gris puis tu t'appelles flamant rose, hein. Le mot l'orphotrochozoaire, c'est tout. Je ne sais pas si ça a rapport avec la biologie. La langue des girafes est bleutée. Ah, ça va pas. Voilà, bonne journée. Et bonne journée à toi aussi. Euh, J'aime cette façon de faire des cours. Ça demande de l'autonomie. Oui, l'autonomie, bravo. Et l'anglais me permet de progresser dans cette langue. Number one. Oui, c'est malheureusement, avec cette nouvelle façon de faire, votre autonomie est mise à l'épreuve. Vous devez vraiment apprendre à vous organiser. Moi, à mon âge, je ne peux plus me permettre de me fier à ma mémoire. Et c'est pour ça que je me fie à l'agenda euh, de Microsoft 360. Sinon, j'oublierais absolument tout. I like the video you send us about the subject in the class, even if I heard from some of my classmates that they don't enjoy the format as much. Pretty much all the videos are interesting in their own ways, and I enjoy them all. Maybe my favorite one is the
one about Lord of the Ring because it's my favorite movie. It may be different from the other classes in terms of how the subject is presented and taught, but I do find it very nice and informative way to learn. Keep doing a nice job, Pierre. William Lipin. Thank you, William Lipin, to be anonymous. Euh, ben, merci. J'essaie de donner des sujets qui sont intéressants, des vidéos qui sont intéressantes sur des sujets intéressants. Et je suis content que Lord of the Ring soit un de tes films favoris. Je ne sais que te dire plus que je vais essayer de continuer à vivre sur ma réputation. Bon, Pierre, les vidéos que vous nous envoyez chaque semaine sont chaque fois passionnantes, super et très instructives. Je suis super content. Aussi, j'apprécie votre investissement pour faire en sorte que nous apprenions des choses même durant cette période difficile. Effectivement, j'ai essayé de trouver de quelle façon que vous pourriez apprendre le plus et c'est la méthode que j'ai trouvée. Un nain incompétent peut-il devenir un incompétent ou restera-t-il un incompétent? Incompétent, pardon. Euh, non, je crois qu'il va devenir un incompétent. Les questions et réponses de la semaine étaient pour le moins étranges et pas logiques avec la matière, mais au moins ils étaient drôles. Euh, Assure-toi que euh, quand tu fais des tests, que tu regardes la matière de la semaine d'avant et pas la matière de la semaine même, parce que les tests sont faits pour la, la matière de la semaine qui était avant et non pas la même semaine. Je crois que c'est la seule parce que sinon, j'essaie de suivre vos questions. Fait que si vous ne faites pas des questions sur la matière que je vous envoie, euh, je vais vous le signaler de toute façon. Honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi écrire. Mais écris pas dans ce temps-là. Alors, je vais en profiter pour vous remercier. Ah, ça vaut la peine d'écrire. Merci beaucoup de prendre la peine à chaque semaine de nous envoyer des vidéos éducatives, malgré cette situation qui sort définitivement de l'ordinaire. Moi, je pense que je ne pourrais pas résumer mieux moi-même. Ça fait plaisir. Euh, Quel genre de commentaire? Mais si c'est pour comment on trouve le cours, je vais dire que j'aime comment c'est fait avec les circonstances actuelles. Effectivement, heureusement que les circonstances actuelles euh, m'aident pour donner ce type de cours parce que si ce ne serait pas les circonstances actuelles, ce cours ferait plus ou moins de sens. En tout cas, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est ce que j'ai dit. Si j'attache un petit miroir à un sapin, va-t-il sentir l'auto? J'en doute. Blurk. Non. En, en vrai commentaire, je tiens à dire merci pour les petits quiz remplis de petites touches d'humour. Ça rend tout plus simple à faire et aussi plus amusant. C'est pas tout le monde qui partage son avis, mais je suis content que pour toi ça fonctionne. Surtout quand on sait que cocher une réponse rigolote n'est pas quelque chose qui va causer des représailles. Enfin, j'espère. Effectivement, ça ne représente pas de représailles. Les cours de la session ont été intéressants et même lors du confinement, les vidéos sur divers réalisateurs, leurs procédés, etc. étaient très instructifs et m'ont permis de découvrir des chaînes YouTube vraiment cool. Oui, c'est vrai, moi-même, j'ai découvert ces chaînes YouTube en espérant que la session prochaine soit aussi bien. Ah non, elle va être bien mieux, j'espère. Du coup, à mon tour de partager quelque chose. Et c'est une belle petite chaîne, oui, de le coroner. euh, en plus, ça parlait du Roi Lion, un film que j'ai jamais vu, ni la version animée, ni la version 3D. Donc, je me suis fait vendre toutes les punches que je savais déjà pas mal. Mais c'est ça. Faudra peut-être que je le vois un jour, mais c'est pas un film qui m'attire tout simplement parce que je sais déjà pas mal toutes les punches. La matière est intéressante et bien pour les cours à distance, effectivement. Donc, voilà pour vos commentaires. J'espère que vous avez aimé ce vidéo qui est facultatif. Vous n'avez pas besoin d'écouter. Ah, il aurait fallu que je vous le dise au début. Hein? OK, bye.